Bonjour, je m'appelle Éric Petiot. Aujourd'hui, nous avons envie de vous présenter la manière dont on pourrait échantillonner les sols au niveau de vos parcelles, en viticulture, en maraîchage, en arboriculture, même pour les villes, pour les arbres urbains. Donc ces échantillons, en fait, il y a une manière très précise de travailler. On travaille sur 3 horizons, 5-10 cm, 20 cm de profondeur et 50 cm de profondeur. Et pour cela, il faut un matériel tout à fait spécifique, de manière à ne pas mélanger les 3 strates au niveau des sacs plastiques. Donc c'est très très important. Et pour cela, on a envie de vous montrer un petit peu les travaux pratiques. Alors suivez-moi, on va au jardin. Alors nous voici arrivés au jardin. Là l'idée c'est déjà de vous montrer un petit peu le matériel. Moi je travaille avec 2 types de tarières. Une tarière qui est un peu plus grossière, qui me permet d'aller dans les terrains qui sont très meubles, argilo-limoneux, ceux qui sont facilement pénétrables si je puis dire. Et puis une tarière un peu plus fine qui est identique dans la forme, mais qui permet de perforer, d'aller chercher les terres, les échantillons de sol sur des terres qui sont très dures, très caillouteuses, style le sud de la France. Voilà, donc regardez, elle est beaucoup plus fine. Si je la compare à l'autre, elles sont identiques dans la forme, mais j'ai ici vraiment 2 gabarits différents. Voilà. À partir de là, on va pouvoir travailler sur 3 niveaux de sol, et le premier niveau va se trouver à 5-10 cm de perforation. Donc 5-10 cm qu'on va mettre dans un sac type congélateur. Ensuite, on va avoir le deuxième niveau de sol qui va se trouver exactement à 20 cm de profondeur. Et puis le troisième échantillon qui va se retrouver à 50 cm de profondeur. Voilà. Vous pouvez même inscrire des repères au niveau de votre tarière qui indiqueront les 3 niveaux si vous voulez, avec un feutre indélébile. Ça permettra d'avoir des repères visuels, on va dire, pour ces 3 horizons. Ensuite, n'oubliez pas sur vos sacs de bien identifier les numéros de lot. C'est-à-dire si vous travaillez par exemple sur une parcelle de 1 hectare, vous mettrez par exemple les 3 strates qui représenteront 3 sacs plastiques et le numéro de lot qui considère la parcelle, H1 par exemple. Et si vous avez une deuxième parcelle, vous mettrez par exemple H2, voilà, avec vos 3 strates, voilà, de manière à ne pas mélanger les 3 horizons au niveau des parcelles. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, merci, on va passer maintenant à la pratique. Bon, maintenant ici là on peut observer, ça ne sera pas toujours le cas, mais là ici il y a du BRF, donc du bois raméal fragmenté qui est en surface, et le but c'est de ne pas l'analyser parce qu'on est là pour analyser le sol. Donc je vais le dégager un petit peu, de manière à ce qu'il ne vienne pas tomber dans les trous, hein, c'est important. Donc je dégage avec une sape, c'est très pratique, bien tout autour, que j'ai suffisamment d'espace pour perforer sans que je sois pollué avec le BRF. Ensuite je vais prendre ma tarière et là je vais échantillonner. Donc, il suffit de tourner, on ne force pas hein, avec cette tarière dans des terres meubles comme celle-ci. Bon là j'ai de la chance, c'est du beurre. Et là je vais récupérer mon sac qui correspond à la première strate de 5-10 cm et je vais pouvoir récupérer mon échantillon de sol. Bon là il y a un petit caillou, hop, directement dans le sac plastique à l'intérieur. Et voilà, donc ça c'est mon premier sac de mon premier horizon. Ensuite, j'enlève toujours un petit peu la terre à l'extrémité de la tarière, hein, qui correspond au premier niveau. On a des quantités à respecter en termes de dans le sac à mettre. Alors une extrémité de tarière suffit hein, pour échantillonner, ça suffit largement. Et là je descends à 20 cm. Un bon point, La valeur d'un bon point de terre, bien vu, ouais, c'est excellent. Et là je vais pouvoir récupérer mon deuxième échantillon de terre. Donc là on est sur la 20 cm. Voilà, bien dégagé, 20 cm. Et il me reste le troisième horizon.
à 50 cm. Alors là, souvent, pour arriver à 50 cm, il se peut que j'enlève déjà une couche. Parce que moi, je me suis fait un petit repère. Et là, il faut que j'enlève une couche de terre que je vais mettre à côté pour aller chercher le troisième horizon. Et là, on y est. Alors, là, je fais moins le malin. Là. Et voilà. Là, j'ai mes 50 cm de terre. Ça, c'est important. Après, on peut reboucher un peu, parce que ça peut être dangereux aussi. Voilà, donc après, c'est important de bien fermer vos sacs. C'est pratique avec ces petites glissières comme ça. Alors après, l'idée, ça sera d'envoyer ça dans des cartons bien fermés. Surtout, s'il vous plaît, évitez de mettre des étiquettes à l'intérieur des sacs où vous aurez mis la profondeur qui correspond au strates, parce qu'avec l'humidité du sol, ce que vous aurez écrit, même avec un feutre ou un stylo, ça peut s'effacer. Donc respectez ce qui vous a été montré tout à l'heure, de bien inscrire les 3 profondeurs sur des étiquettes à l'extérieur et avec le numéro de lot qui correspond à chaque parcelle. L'idéal, c'est pas toujours le cas, mais l'idéal, ça serait de prélever 3 échantillons de 3 strates par hectare. Voilà, mais ça, on vous l'expliquera sur des documents quand vous irez chercher les informations pour d'éventuelles analyses de sol. Merci. Alors voilà, on est revenu du jardin. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. On a échantillonné pour mettre dans des sacs type congélateur. Maintenant, il y a quand même des points importants à ne pas oublier. Les saisons. Voilà, les 2 saisons à privilégier pour échantillonner au printemps. Voilà, parce que vous avez une activité des micro-organismes qui permettent justement la croissance de la plante. Et puis en automne, vous avez une autre activité, d'autres familles de micro-organismes qui vont plutôt favoriser la résistance des plantes. Donc 2 activités fondamentalement différentes, mais 2 périodes à privilégier et surtout et de surcroît quand la terre est humide. N'échantillonnez pas au printemps ou en automne quand la terre est sèche, ça peut arriver. Et 2 saisons à éviter parce que vous auriez un coup de blues si vous analysiez vos sols en plein été ou en plein hiver. En plein hiver, le sol est gelé. En plein été, ce qui ne devrait pas exister, le sol est souvent très sec. Et là, le sol est en stand-by, on ne pourra pas analyser les sols. Donc faites très attention à ça. Échantillonnez au printemps et en automne, sol humide. Voilà. Et je répète, excusez-moi un peu de ma redondance, mais surtout, ne mettez pas d'étiquettes dans les sacs plastiques. Privilégiez les petites étiquettes à l'extérieur du sac avec les 3 strates et les numéros de lot. Et puis pour finir, quand même, ça aurait été dommage de ne pas vous parler de cette revue que l'on a appelée Le Bourgeon Autonome, une revue du bien commun qui concerne la phytothérapie agricole. Vous l'avez compris, c'est fondamental, c'est important parce qu'il y a une place pour vous à l'intérieur de cette revue. Vous pouvez témoigner, vous pouvez parler de vos protocoles d'expérimentation, mais vous verrez qu'on y dit beaucoup de choses. On parle de l'histoire de la phytothérapie agricole, les fiches plantes qui sont très complètes, ce qu'on peut faire avec une plante au niveau de la matière, en infusion, sous forme de décoction, sous forme d'homéopathie, etc. Et puis toute une kyrielle d'informations, j'insiste, du bien commun. Franchement, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et puis j'espère à bientôt.